Bonjour Iseult, on est super content de te recevoir dans le Média Aloha News. Trop contente aussi. Alors, première question, donc, depuis Rien à prouver, moi j'ai essayé de décrypter un petit peu la nouvelle Iseult, et alors j'ai envie de parler de renaissance. Mais est-ce qu'on peut parler de renaissance? On peut parler de renaissance parce que du coup, je me sens bien. Je me sens bien dans mes baskets et que je suis trop contente d'être en Indé et de pouvoir mettre à bien mon projet avec une équipe que j'ai choisie. Et ça fait sincèrement du bien. On est content pour toi. Je suis trop contente. Et ouais, merci. Donc ce qui est incroyable avec le morceau Rien à prouver et que j'ai retrouvé aussi dans Noir, c'est que le clip est tout aussi important que le texte, que le beat, enfin tout est... Je pense pas qu'on puisse distinguer l'un de l'autre. J'ai l'impression que tout doit être ensemble pour comprendre un peu ton univers. Merci de le comprendre. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? I enjoy it. Yes, en fait, en gros, l'idée, c'est que je pouvais pas sortir Noir sans le clip. Parce que, déjà qu'il y a certains médias et certaines personnes qui ont un peu du mal à le lire, déjà. Donc, du coup, ils ont du mal à le lire déjà avec le clip, tu vois. Donc, il fallait qu'en tout cas, je sorte le clip en même temps que la musique, tu vois. Et je t'avoue que ce clip-là, il me tenait à cœur. Parce que par rapport à Rien à prouver, j'avais sorti en janvier. Et en gros, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Ouais, putain, mais on comprend pas et tout, ça met du temps, là, ça fait déjà 6 mois, et il n'y a rien dans la bouche et tout, machin, on en a marre et tout. » Et là, bam, Noir, tu vois. Et en fait, il fallait vraiment qu'il y ait un cap entre, esthétique entre Rien à prouver et Noir, tu vois. Et je suis trop contente d'avoir pu bosser avec une meuf qui s'appelle Judith, qui est une putain de réalisatrice, et c'est une fucking meuf, tu vois, je suis trop contente. Et en fait, elle a réussi juste à mettre ma vision en vidéo, et en fait, je suis trop contente du résultat, parce que du coup, depuis la sortie, même si ça n'a pas le million de vues, donc allez streamer ça fort, depuis sa sortie, en fait, en gros, ça m'ouvre des portes à l'étranger, genre avec des putains de réals à l'étranger. Et c'est totalement ce que je voulais. Donc là, je suis en mode amen, tu vois. I enjoy it. Et genre en mode... et ouais, donc voilà. Je me suis un peu éparpillée, mais j'aime bien le Non, mais t'inquiète. J'ai envie que tu me lises un petit passage. Yes. Oh my God. Oh my God. J'ai la gorge serrée, j'ai la gorge serrée et les yeux mouillés de fierté. Noir est disponible, c'est réel. Le texte, le clip est tellement, mais tellement personnel. Dans cette vidéo, il était important de ne plus me cacher et de faire face à mon corps et de me délivrer du poids psychologique qu'il me reste concernant mon passé. J'espère qu'il vous plaît car depuis 18 heures, je le regarde en boucle et je pleure et je pleure et je pleure. En plus, j'arrêtais pas vraiment, c'est vraiment genre mode for real shit. Car je réalise que j'ai produit un putain de clip qui, je l'espère, changera les mentalités. Je l'espère. Ce projet est une putain de thérapie et que c'est dur de devoir rester forte en fucking permanence. Mais je vais continuer de marquer les esprits. C'est-à-dire que je vais rester clivante jusqu'à la fin, même si ça agace certains. Je vais rester honnête, vraie et sincère jusqu'à la fin. Yes. Et ce qui est fou avec ce message, c'est que j'ai l'impression que tu as répondu à toutes les interviews possibles et imaginables, que tu as tout dit en un message. Je t'avoue que... En fait, ce message, quand je l'ai écrit, ça m'a surtout permis, genre, d'exprimer réellement mon état d'esprit à l'instant T, tu vois. Sans faire la meuf en mode arrondir les angles pour faire passer mon message en douceur, tu vois. Moi, j'aime bien faire passer mes messages en mode « Oh, je vais te secouer, tu vois, je vais te secouer, putain, tu vois. » Et là, je t'avoue qu'il y a beaucoup de gens qui vont le prendre en mode « Ouais, putain, elle est trop prétentieuse, elle est machin, bon, comme d'hab. » But I don't give a fuck. Because I'm not. And I know who I am. So, genre en mode, c'est très... moi, je le vois vraiment comme une meuf, en fait, qui se bat quotidiennement, tu vois, qui doit forcément tout le temps, je sais pas, tout le temps se battre pour
pour pouvoir juste vivre de sa passion, tu vois. Mais moi, j'en ai juste marre d'être dans le fight pour pouvoir imposer ma vision, tu vois. J'aimerais juste être en mode chill, je sors un clip, ma vision, elle est là, ma vision, elle est au top, tu vois. Et genre, bam, le million de vues, tu vois. Parce que ça mérite le million de vues, tu vois. Mais clairement. Noir, là, quand je vois les vues, je me dis, attendez. Donc, ça m'a coûté un bras. Et vous captez pas encore, les gars. Vous n'avez pas encore compris le truc, tu vois, et c'est extrêmement frustrant et c'est normal. Tu vois, faut pas se dire, ah putain et tout, elle a trop d'ego, elle est trop égocentrique. Non, c'est pas ça, c'est juste qu'en fait, les gars, là, moi, j'ai créé mon label, c'est mes thunes, tu vois, c'est ma fucking vie, tu vois, genre, j'ai que ça, je fais que de la musique du lundi jusqu'au dimanche, je ne mens pas dans ma musique, tu vois, et là, moi, il faut que je mange, tu vois. Alors justement, tu parlais, je vais revenir avec l'histoire des clips. Yeah. Ton retour est aussi appuyé par les chorégraphies. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'omniprésent, de très fort pour le coup. Et je me posais la question, est-ce que tu dansais aussi avant? Avant, non, pas du tout. C'est comme le chant, tu vois, il y a des gens qui me disent ouais, du coup, est-ce qu'avant tu chantais et tout? Je fais non, moi je chantonnais avant, tu vois. Moi j'ai commencé à réellement chanter à partir de 15-16 ans, en mode je chante, tu vois. Mais après, je t'avoue que. Même pas dans ta chambre et un genre en sincèrement, je te jure que moi j'ai toujours été timide, genre concernant la danse, parce que je me suis dit ah vas-y et tout. Moi mon poids me permet pas aussi de faire des acrobaties en mode Zarma, tu fais la roue, tu vois. Mais franchement, genre je sais pas, là je me suis entourée genre sur Rien à prouver sur Rien à prouver, j'étais avec un chorégraphe qui s'appelle Nicolas Huchard. Donc en gros Nicolas Huchard là en ce moment il bosse pour Madonna. Rien que ça. So I'm like genre quoi, Madonna est passée après, je suis marre, je suis trop contente. Et après du coup là dernièrement c'était sur Noir, c'était un mec qui s'appelle Shay qui habite aux Pays-Bas et qui est juste super fort et qui a juste bossé avec les plus grands aussi, tu vois. Ouais. Mais c'est genre deux chorégraphes qui vraiment genre ne m'ont pas fait sentir genre en mode tu peux pas danser parce que t'es trop grosse, tu vois, ou tu peux pas danser parce que tu ça aurait été du gâchis. Ça aurait été du gâchis et je t'avoue qu'en fait c'était pas une choré, c'était plus en mode on essaie de t'observer, on regarde un peu ta personnalité quand tu gesticules et tout et en fait on te laisse juste libre en fait, tu vois, genre tu sors ce que t'as à sortir parce que tes musiques elles sont quand même aussi assez brutes, assez genre une fronte, tu vois, et t'as pas trop le temps de les esquiver genre, tu vois. Donc le délire c'était vraiment genre juste on t'observe, on regarde un peu comment tu gesticules, machin et tout, et juste va au milieu, fais ce que t'as à faire and that's it, tu vois. Donc moi j'étais genre putain, toute ma life et tout, noir et tout, machin, que ça fait du crump et tout, Zarma et tout, puis qui s'envole, c'est ouf, le résultat est juste magnifique. Moi il y a un geste que t'as fait, ça c'est dans Rien à prouver je crois, ouais. Enfin, un truc comme ça là, tu vois, juste ça, j'ai dit on arrête tout, stop, c'était super beau. Non, ça c'est Nicolas Huchard. C'était super beau, c'était super beau. Alors on continue, tu disais dans une interview que tu aimes bien les personnes qu'on considère comme étant différentes. Ouais. Moi je lis entre les lignes que tu aimes bien les personnes qui sont abîmées. De fou. Et je voulais savoir si quand on est abîmé, est-ce qu'on sent qu'on nous aime ou pas? Attends, ça c'est une putain de question ça. Ta question c'est, est-ce que quand on est abîmé... Est-ce qu'on sent l'amour des gens? Est-ce qu'on sent qu'on est aimé dans les yeux des gens? Bah, me concernant, non. Parce que je t'avoue que plus je suis dans le bad, plus je broie du noir. Et du coup, j'arrive pas trop à cerner ce qui se passe autour de moi. Et ce qui se passe autour de moi, ça peut être genre quelqu'un qui va faire un câlin. Et je suis là, genre, tu vois, genre je prends sur moi pour accepter ce qui m'arrive, tu vois. Mais il y a Blue Samir qui rigole parce que she know what I'm talking about. Yeah, I know, I'm talking about you, yeah. Moi, je sais pas parler anglais, mais du coup, je vais rien. Parce que c'est la vérité, je sais pas, genre, j'avoue que moi, quand je suis dans une période assez sombre, j'avoue que j'ai un peu du mal à accepter, et même quand j'en parle, j'ai un peu du mal à accepter l'amour de l'autre. Donc je suis très genre en mode distante, tu vois. Genre moi, quand j'aime les gens, genre je le montre autrement. Ça peut être de par malheureusement mon agressivité, tu vois, qui est bienveillante, mais qui est pas mine, tu vois, qui est pas méchante, tu vois. C'est genre en mode voilà quoi. Genre moi j'avoue que j'ai pas eu une éducation genre en mode d'amour et de machin et de ouais j'ai jamais eu ça, tu vois. Donc c'est très froid. Tu vois, quand ton père, genre t'as une bonne note, genre ton père il va juste te regarder comme ça, genre en mode
Ça veut dire que, vas-y, je suis fier de toi and that's it, tu vois, genre, keep this for you, va dans ta chambre, sois fier comme ça, mais genre pas devant moi, tu vois, donc. C'est très paradoxal parce que tu es quelqu'un qui, au-delà de ça, dégage beaucoup d'amour. On dit qu'on a l'impression que tu as envie d'en donner énormément, tu vois. Et donc peut-être que... Est-ce que ça t'échappe? Bah, il y a des moments où je pense qu'à mon avis, je vais certainement donner de l'amour aux gens, mais tout en étant distante, tu vois. Je vais pas non plus le faire au quotidien, tu vois. Si je le fais, c'est parce que vas-y, c'est sincère. Mais par contre, si je le fais pas, faut pas se poser des questions genre en mode quoi, she don't like me, genre même pas quoi, what the fuck, tu vois, genre en mode. Mais c'est plutôt genre en mode je le fais tout en restant. Tu vois comme je parle là? Tout en prenant les pincettes. On va prendre les pincettes pour te dire que je t'aime bien. Vas-y, je t'aime bien, mais de loin, tu vois. Mais quand je dis je t'aime bien de loin, ça veut pas dire je t'aime bien de loin, mais je t'aime bien beaucoup, mais reste de loin. De loin, ouais, de loin, de très loin, loin. Tu vois, genre en mode. Je crois que c'est bien imagé. Tu vois, on a une chorégraphie là. Tu veux dire Il y a une chorégraphie. Ok, ça tue. Merci beaucoup. Et alors, du coup, il y a un livre que j'ai lu il y a pas longtemps. Je sais pas si tu l'as déjà lu, franchement, je te le conseille, mais genre de ouf. C'est Bell Hooks qui a fait une théorie, qui a écrit un bouquin sur la théorie féministe et qui parle justement des femmes noires aux États-Unis qui refusaient le terme féministe. Et je comprenais pas très bien pourquoi. Et elle explique ça, mais d'une manière tellement belle. Elle dit que le féminisme bourgeois expliquait que ce qui liait les femmes dans le mouvement féministe, c'était le statut de victime. Et que les femmes noires, à cette époque-là, se refusaient ce statut de victime, parce qu'elles n'avaient pas le luxe de pouvoir dire qu'elles étaient victimes, du fait qu'à l'intérieur de leur maison, de leur situation familiale, etc., et donc d'un point de vue aussi sociétal, elles n'avaient pas le choix d'être victimes. Et du coup, c'est pour ça qu'elles rejetaient le mouvement féministe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, d'ailleurs, il y a des nanas dans les quartiers populaires, que ce soit dans les cités, que ce soit dans les quartiers de bruxellois, elles se disent non, moi je suis pas une victime. De fou, et du coup, de fou. Et je sais pas pourquoi, je sais que ça va te parler, je me dis, ouais, il y a un truc. Est-ce que ça te parle, toi, cette vision-là? Quelle est ta relation, toi, avec le terme victime? Bah moi je t'avoue que en ce moment j'avoue qu'on vit un peu dans ce n'est qu'un euphémisme. On vit dans une ère de changement en Europe, c'est-à-dire que si je dois parler comme on voudrait que je parle, c'est-à-dire tout en prenant des pincettes et en ayant une forme et un fond assez lisse et arrondi, je dirais qu'on vit dans une ère assez délicate, tu vois. Sauf que I don't give a fuck. Je déteste prendre les pincettes, je suis désolée. Mais là, on vit dans une ère fucked up. That's it. On vit dans une ère fucked up. J'ai l'impression qu'en fait, tout le monde se réveille, tu vois, genre en mode le féminisme, ça existe. Le body positivisme, ça existe. Le racisme existe. Ah ouais? Genre, quoi? Mais non. Mais c'est pas vrai, mais ça c'est qu'aux États-Unis ça c'est pas en Europe, non, jamais. Et tu vois, je suis là genre, vous êtes si dingue, vous êtes si bête que ça, genre. Genre, vous voulez nous faire croire, vous voulez essayer de nous faire croire que vous êtes si bête que ça, que vous êtes aussi naïf que ça, genre. Moi j'y crois pas trop, donc tu vois, moi je suis un peu dans un délire en mode, je suis très consciente de tout ce qui m'entoure. Moi je suis très aussi sur les énergies des gens, tu vois. Donc j'ai l'impression que là, on est dans une sorte de climat d'hypocrisie, de mini pseudo-fausse fake découverte de plusieurs sujets, tu vois, genre en mode qu'on a survolé dans le passé et qui nous reviennent dans la face aujourd'hui, tu vois. On est tous là genre non, genre soyez pas en mode genre arrêtez d'être surpris, tu vois, ou d'être faussement surpris, ou de faussement comprendre ce que votre interlocuteur essaie de vous faire comprendre, tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre en mode, moi, des fois, je vois des débats sur le racisme, je vois des débats sur le féminisme, et je vois des gens comme ça, genre même des grands monsieur ou même des grandes dames, tu vois, qui sont là, genre en mode le vide, face à quelqu'un qui lui parle, qui essaie de se battre, qui essaie juste de communiquer, de débattre. Parce que c'est ça aussi le débat, tu vois, c'est savoir recevoir et savoir réellement entendre et comprendre ce que ton interlocuteur te dit. Et pas juste faussement lui sortir « Hey, t'inquiète, je t'ai compris, mais par contre, comprends-moi ce que je viens de te dire. » Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai l'impression qu'on est dans une ère de sourds, mais vraiment dans une ère de sourds où du coup, en fait, la victime, donc du coup, qui se fait agresser, tu vois, ou qui se sent agressée, ben en fait, j'ai même pas envie d'utiliser le mot victime, en fait.
Juste la personne qui se fait agresser, en fait, bah, on la place, on lui fait comprendre que genre c'est la victime, tu vois, mais c'est pas... Faut pas le prendre en mode ouais, enfin je sais pas comment t'expliquer, c'est tellement, en fait c'est tellement des sujets tellement complexes, mais j'ai l'impression que même par rapport, déjà si je parle que du racisme, tu vois, c'est genre en mode ah les minorités, again and again, the same fucking history, genre en mode oh my god, juste taisez-vous, tu vois, j'ai l'impression qu'on a juste envie de nous taire et de minimiser ce qui s'est passé dans le past, tu vois, genre en mode ouais, the past is the past, tu vois, genre the present is the present, ah mais regarde, maintenant tu peux marcher, maintenant tu peux manger avec moi, maintenant... Genre the fuck, genre en mode, mais quel culot, tu vois, juste quel culot de fermer les yeux sur la personne qui s'est assise dans un bus, qui fait qu'aujourd'hui je peux m'asseoir face à toi et te parler et m'asseoir aussi dans un bus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, genre, je sais pas, moi je trouve que on est vraiment dans une ère de gens aveugles en fait. Tu as utilisé le mot vide, c'était... Ouais. Ouais, le mot vide était très fort. Par rapport à ton passage donc, dans la Nouvelle Star, alors le concept de concours est très particulier, étant donné qu'on est on vit toujours dans la concurrence, etc. Et je voulais savoir si, durant ton concours, tu as pris conscience que, quelque part, quand on reçoit un prix, quand on est valorisé par un public, par un jury, et qu'on reçoit un prix, admettons qu'il y a un prix en jeu, est-ce qu'on se rend compte qu'à un moment donné, on se met entre le prix et la personne à qui on le refuse. Il y a des personnes à qui on refuse un prix, des applaudissements, un amour du public, etc. Puis il y a toi et puis il y a le prix. Et comment est-ce qu'on vit ça, le fait de savoir qu'on est un barrage entre quelque part une réussite, une gloire, etc. et une personne? Est-ce que toi tu l'as vécu comme ça ou pas? Bah, j'avoue que je l'ai vécu comme ça. Après, je t'avoue que je pense que j'étais peut-être trop jeune pour... Trop jeune, en fait, j'ai envie de dire un truc, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que mon âge me rendait aigri, donc j'avais pas cette compréhension de l'être humain, même si j'ai encore du chemin, genre dans ça, tu vois, mais j'avais pas cette maturité qui aujourd'hui me permet de me dire, bon, c'est comme si tu vas à l'école et qu'en gros, en vérité, t'as 20 sur 20 et qu'on te dit juste que t'as pas ton bac. Bon, t'es assez surpris, donc t'as pas ton prix, t'es là, tu te dis ok, it's ok, mais juste avance, tu vois. Alors qu'avant, j'étais genre quoi, j'ai pas mon bac, quoi, comment ça et tout, là, j'ai des bleus, des 20 sur 20 et quoi, et eux, ils ont que des putains de fucking rouges et tout, ah, quoi. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, je regarde derrière comme ça et je me fais, c'est pas plus mal. Parce que sinon, je serais pas là où j'en suis aujourd'hui, tu vois. Ouais. Sinon, j'aurais pas bossé pour toutes ces personnes pour qui j'ai bossé, j'aurais pas fait du mannequinat, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait, même si c'est pas un disque d'or. Ça viendra, ça va arriver. Mais ça va arriver avec du travail et du culot. Ça va arriver avec du travail et du culot. Et un jour, ils vont comprendre que... Quelle est la place que le miroir a jouée dans ta vie et quelle est la place qu'il a aujourd'hui? Donc, quelle place il a eu dans le passé et quelle place il a aujourd'hui? Parce que j'ai l'impression, c'est une impression, que le miroir a joué... Bah, je t'avoue que le miroir avant, c'était vraiment un objet qui était... que je n'aimais pas parce que j'avais une sorte de relation assez conflictuelle avec mon corps et avec ce que je pouvais dégager. Et je t'avoue qu'aujourd'hui, j'ai un peu moins du mal à accepter, ou du moins, je dirais, à comprendre ce que je peux potentiellement dégager et ce que je suis réellement, tu vois. Donc, j'ai juste envie de te dire que le miroir m'accompagne every fucking day, malheureusement parce qu'il y en a partout. La preuve, il y a une vitre magnifique qui est juste là, donc je peux aussi me voir à travers cette shit. Mais aujourd'hui, je le prends en mode... je le prends vraiment en mode... je pense qu'il y a... La seule personne qui peut réellement porter un jugement sur ma personne, c'est moi et personne d'autre. Ça, c'est mon mindset. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont là. Quoi? Comment ça? On a le droit de... Non. Je t'ai pas donné le droit de me critiquer. Je t'ai pas donné le droit de me juger. Je t'ai pas donné le droit... Enfin,
tu as le droit, hein, mais moi, me concernant, je te stop, tu vois, je te mets un stop, tu vois, je te mets un emoji stop, tu vois, genre en mode no, tu vois. And so, la seule personne à qui je dois aussi prouver quelque chose, c'est à moi-même, pas aux gens d'abord. Les gens, c'est en secondaire, tu vois, c'est secondo. Première personne à qui je dois prouver quelque chose, c'est moi. Après, en secondo, je mettrai même ma famille, tu vois. Et après, en troisième, mon public, tu vois. Donc, c'est un peu mon mindset.